salut, j'espère que tu vas bien. Mon nom est Anna. Je fais des vidéos sur tout ce qui est beauté, lifestyle, développement personnel et cheveux naturels. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, s'il te plaît, pour m'encourager et créer cette plateforme et garder cette plateforme de partage. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est que dans ma dernière vidéo, j'ai parlé un peu que tranquillement, je commence à faire plus attention à ce que j'achète, surtout à ce qui a trait au fast fashion. J'essaie de mieux consommer et d'essayer de faire une différence qui irait avec mon lifestyle et mon budget. Et j'ai également parlé des friperies. En fait, depuis quelques temps, j'ai réalisé que je m'enligne un peu plus vers la friperie, mais j'essaie de choisir des morceaux que j'aime, je prends mon temps, il n'y a rien c'est une obligation, je ne vais pas strictement vers les friperies, mais j'essaie de faire un peu des deux. Donc, j'achète comme dans les magasins comme Zara, H&M, Aritzia, etc. Mais je vais aussi vers les friperies. Le but de la vidéo est de vous montrer que la friperie n'est pas nécessairement négative. Je sais que ça veut dire que les vêtements ont été portés, mais c'est sûr qu'on arrive à la maison, on les lave, on fait attention, mais on peut quand même trouver des pépites quand on va dans des friperies. Donc, je vais te montrer ça, juste comment j'agence mes trouvailles, comment je les porte, comment ça se fait, puis juste garder en tête que dans les vidéos que vous allez voir, en fait, je n'ai pas altéré mes pantalons. Je vais beaucoup plus pour les bas, ça c'est une chose qui est certaine, beaucoup plus que le haut. C'est ma transition que je fais personnellement, mais j'espère que vous allez apprécier juste pour changer votre idée à ce qui a trait aux friperies, à ce qui a trait aux vêtements déjà portés, que c'est pas nécessairement négatif, puis on peut trouver de très belles choses. Donc j'espère que vous allez apprécier. Comme je t'ai dit, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de me laisser un petit commentaire, puis on commence tout de suite. Pour le premier morceau que je porte actuellement, c'est ce beau pantalon beige que j'ai trouvé qui est exactement pour ma taille. Puis je trouve que j'aime tout ce qui est taille haute en passant. Ça, c'est mes favoris. Tu vas le voir un peu dans toutes les vidéos que je vais te montrer, que j'adore les tailles hautes, j'adore tout ce qui est classique, j'adore tout ce qui épouse bien mon corps, mais de façon classique, de ne pas être trop extravagante. Donc, j'y vais vraiment pour un style, surtout pour les bas, je vais pour des pantalons qui m'arrivent au niveau de la cheville, coupe étroite, mais pas nécessairement plaquée, puis qui englobe, qui embrasse, qui épouse bien mon corps, puis qui va vers le taille haute. Ce pantalon-là, je l'ai trouvé vraiment mignon, j'avais vraiment peur que quand je l'ai choisi, que ça ne m'irait pas parce que c'est une taille, je pensais que ça allait être trop serré ou pas confortable, mais c'est parfait. J'adore porter ça de différentes façons, avec un haut à bretelles, avec un genre de crop top où je peux laisser paraître un petit peu de peau, dépendamment de how sexy I wanna be, mais sinon, je suis en amour avec ce pantalon-là. Pour le prochain morceau, c'est cette blouse d'un magasin qui est quand même bien, c'est de Frank & Oak, qu'on trouve pas mal des beaux morceaux basiques et de qualité. Encore une fois que je l'ai déniché, je ne suis pas le genre à porter ou à acheter des hauts en friperie. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est l'effet des aisselles qui touchent directement le tissu, je ne sais pas, mais je suis un peu moins confortable. Mais quand je trouve des beaux morceaux que je prends mon temps de laver, ce morceau-là, on peut le porter avec exactement la tenue que je portais tantôt, juste ajouter ou même seul, et ça match super bien. C'est super bon pour le travail, pour des journées où il fait un tout petit peu frais, mais on ne veut pas porter quelque chose de lourd. Je trouve ça bien, ça va pour toutes les saisons. Puis je me suis dit, pourquoi pas, en plus la couleur va matcher avec tout ce que je possède. So, j'ai craqué, puis je l'ai pris. En passant, tous les morceaux que je vais mentionner n'ont pas coûté plus de 8$. Si je me trompe pas, celui-là, c'était comme 4$. Qui a une aubaine, le pantalon, c'était également entre 5 et 8$, donc c'est merveilleux. Donc, j'ai déniché ce petit morceau-là et j'adore. Pour le prochain pantalon, encore une fois, un pantalon exactement comme je les aime. J'ai fait un haul où j'ai parlé des pantalons de Zara qui sont très bien ajustés, taille haute, qui épousent bien les formes et qui arrivent à la cheville. C'est le même principe pour ce pantalon-là.
Ça, j'ai pas trouvé la marque, mais c'est un pantalon noir, classique, simple, encore une fois, parfait pour des occasions où on veut être un tout petit peu laid back, puis ou sinon être super cute et sexy aussi, dépendamment si on le porte avec des talons ou non. Je suis 100% en amour. Encore une fois, c'est taille haute and the booty's popping. Yes, the booty needs to pop, ok? Je m'en fous de ce qu'on dit. It needs to pop. So that's it! Encore une fois, pour le même modèle, c'est un pantalon que je porte quand même assez souvent. Je l'ai depuis l'année passée, même principe, mais un peu moins serré que les autres. J'aime également ce petit côté-là, où c'est serré à la taille, puis ça laisse un peu de loose. On peut porter avec des crop tops ou des chandails à l'intérieur ou des chandails à longue manche comme je les aime puis que je les porte. Puis aussi, ça va pour toutes les saisons. Je l'ai porté pour aller dans un fashion show l'été passé, où je me trompe pas, ou au printemps, avec des bottines. C'était parfait pour cacher au niveau des chevilles. Ça tombe juste assez où c'est supposé être en fait. Puis la couleur est belle. Encore une fois, encore des couleurs de base où c'est pas trop coloré, c'est passe-partout, puis ça matcherait avec tous mes basics. Yes! La marque, j'en ai aucune idée. Oh, c'est la marque Jessica. Ok, thank you Jessica, whoever that is. Oh, Jessica. Ok, mais oui, la marque Jessica. Anyway, ça me va bien. Pour ce pantalon-là que j'aime bien, je commence à être en amour avec ce style-là parce que c'est taille haute, ça ne sert pas trop, c'est parfait quand on veut aller soit dans un souper ou faire une activité où on ne veut pas nécessairement se sentir coincé, parce que même si j'aime les tailles hautes et que à la rigueur je trouve ça confortable, mais à un moment donné quand tu manges un tout petit peu trop ou tu fais ou t'es un tout petit peu bloated là, ou t'es comme... ça prend de la place, ça prend de la place. Donc, ce pantalon-là, j'aime beaucoup, j'aime le style où c'est un peu plus flowy, puis que ça ne sert pas trop. Je sais que c'est pas plaqué, mais j'adore. Je vais le porter avec encore des crop tops pour montrer un tout petit peu de peau, vu que je suis très petite. Puis, ça tombe parfaitement là où c'est censé tomber. Puis, je trouve que c'est très flattering et ça ressemble un peu au pantalon Effortless de Aritzia qui coûte genre presque 200$. Donc, yes, la couleur est parfaite encore une fois, bonne trouvaille et je suis en amour. Pour cette marque-là, ça dit que c'est stretch, proportion petite. Ah! Petite! C'est ça! C'est pour ça que je trouve des pantalons qui sont super nice parce que petite, yes, we love petite. En amour! Sur cette même lancée, j'ai encore un même style, mais cette couleur bleu ciel. Honnêtement, vu que j'ai refait ma garde-robe et je suis moins dans les couleurs parce que j'ai voulu créer ma base quand j'ai recommencé à magasiner, mais je me suis dit, un petit pantalon comme ça à 5$ où je ne dépense pas trop, puis je pense pas mal sûre que je vais le mettre et trouver de quoi mettre avec mes basics quand je veux faire un petit statement. Je peux mettre ça avec du blanc, du noir, si je ne me trompe pas, du beige, dépendamment de comment je vais l'agencer. Mais ça va être cool quand même avec soit des talons, des sandales à talons, des running shoes, dépendamment de comment tu veux l'agencer. Je trouve que c'est très beau. Puis encore une fois, tissu de qualité. C'est ce que j'aime avec les trouvailles friperies. J'ai l'impression que je trouve la qualité et quand je vais le mettre, peut-être que je vais pas ressembler aux autres et je suis en amour. Donc, pour cette marque-là, c'est la marque Vice Versa. Donc, c'est ça, c'est pas trop plaqué, encore effortless, puis taille haute, puis ça n'épouse pas trop les formes, mais le petit côté flowy, j'aime ça, puis ça fait différent. En amour! Pour finir, j'ai trouvé cette belle jupe. C'est très à la mode, les jupes longues ces temps-ci. Puis, c'est bizarre, c'est une journée où je me sentais un tout petit peu down. Puis, je me suis dit, je vais aller faire les friperies juste comme, tu sais, un genre de magasinage, mais pas trop dépensé. Puis, de toute façon, vu qu'il faut prendre du temps pour chercher, ça pourrait calmer mon envie de dépenser. Puis, en faisant les allées, je suis tombée sur cette jupe que j'aime vraiment bien. Je suis sortie avec mes copines avec ça. Puis, j'aime vraiment, encore une fois, je peux le porter avec un bodysuit, un crop top, dépendamment de comment je vais mettre. Quand je l'ai vu, je m'étais dit, ça va être trop petit, mais vu que derrière, c'est élastique, c'est parfait, c'est pas trop serré, c'est flowy, il y a des motifs qui n'est pas nécessairement dans ce que je cherche d'habitude, mais ça s'agence bien avec mes basics. Encore une fois, c'est comme ça que je pense et je suis en amour.
Encore une bonne trouvaille. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. En fait, l'objectif, comme j'ai dit, c'est de ne pas avoir peur d'aller faire le tour des friperies, de trouver ce que tu veux. Puis, c'est comme un peu comme ça fait aussi partie de la thérapie parce que je vais pas te mentir, il faut du temps pour chercher, pour trouver ce qui pourrait te convenir. Puis, vu qu'il n'y a pas des tailles, ils mettent exemple small, un pantalon qui serait comme plus ou moins médium dans la section small, surtout quand ça peut être une étiquette. Puis, tu peux réaliser que finalement, c'est un small, c'est pas la grandeur que tu veux ou c'est pas vraiment un small. Ce que je peux dire. Donc, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. J'espère que tu as moins peur d'aller faire les friperies, d'avoir cette ouverture d'esprit parce que je trouve que plus j'avance en âge, plus je veux dépenser de façon, comment je peux dire, je vais être plus économique. Peut-être que cette phase peut changer, mais je trouve que quand même, c'est quand même le fun. C'est une bonne façon de dépenser, c'est une bonne façon d'être fashionable, mais différente, sans trop briser le petit cochon. Donc, j'espère que tu as apprécié. Laisse-moi savoir ce que tu en penses. Est-ce que tu aimes mes looks? Est-ce que tu as des suggestions avec quoi je pourrais mettre quoi? Ou sinon, toi, comment tu trouves les friperies? Est-ce que tu magasines dans les friperies? Laisse-moi savoir en commentaire. Donc, je te fais un gros bisou d'amour, un gros, énorme et on se rejoint une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse fort. Bye!